Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs qui se rassemblent dans l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. De grandes salutations remplies de tendresse pour toutes les personnes récentes et pour les personnes qui viennent pour la première fois, qui viennent dans ce lieu. Dieu aujourd'hui nous envoie une pluie de bénédictions par le fait que vous affermissez votre cœur pour être attentif à l'enseignement d'aujourd'hui, à la méditation de la parole du Seigneur. De rappeler tout ce que le Seigneur a fait il y a plus de 2000 ans. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa parole vit, elle est en cours, elle vit dans notre cœur, car le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, s'est chargé de vivifier ses écrits. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas jusqu'à quand il continuera à le faire, il le vivifie dans notre cœur, dans notre vie, et il se manifeste. Alors, ce Dieu que nous avons trouvé ici dans la Bible, toutes ces histoires, tous ces récits, de tout ce que Dieu a fait dans l'ancien temps, tout cela, aujourd'hui, Dieu le répète avec nous, il le revit avec nous pour que nous puissions connaître et que nous puissions sentir qu'est-ce qu'avoir un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui existe. Car c'est très triste qu'aujourd'hui, lorsque la technologie, les philosophes, la science et toute la société qui se préparent pour un futur différent, qui se préparent pour explorer les planètes, c'est triste que toutes ces personnes nient l'existence de Dieu. Mais c'est merveilleux lorsque nous, qui avons eu l'opportunité de connaître ce Dieu merveilleux en esprit, car Dieu est esprit, il se manifeste ainsi et nous le sentons dans notre vie, dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre être, nous sentons la présence de ce Dieu vivant et nous en profitons. Et c'est pour cela nous savons que Dieu existe. Alors, nous réalisons cette invitation à toutes ces personnes, à tous ces gens du monde qui peut-être écoutent par hasard l'enseignement. Nous les invitons afin qu'ils cherchent la Bible, qu'ils lisent, et pour qu'ils puissent eux aussi dire à Dieu, vous qui ne croyez pas, vous puissiez dire, Dieu, moi qui ne crois pas en toi, j'espère que tu puisses te manifester dans ma vie, que tu puisses faire quelque chose en moi pour que je puisse enfin croire que tu existes. Car pour moi c'est impossible, pour moi tout cela est une folie, de croire que tu existes, de croire qu'il existe un Dieu invisible, un esprit, qui se manifeste et que nous n'arrivons pas à le voir, à le palper. Pour moi, c'est une folie. C'est la folie de l'homme. Ainsi doit être votre prière, vous qui ne croyez pas en Dieu. Mais vous allez voir de quelle façon Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, il va vous démontrer son existence. Il se manifestera en vous et vous serez en train de changer d'opinion. Béni soit notre Dieu. Voici ce que Dieu fait dans nos vies. C'est tout ce qu'il a fait en nous. C'est cela. Et c'est pour cela que nous croyons en le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères et très chères sœurs, et vous aussi là-bas, chacun dans votre foyer, là où vous vous trouvez, asseyez-vous et profitez de l'enseignement. Et comme je vous disais, Dieu aime que nous le louons. Les louanges pour notre Dieu consistent à lire la Bible, méditer en elle, chanter à Dieu, les cantiques, les psaumes, et aussi des chansons que beaucoup de personnes inspirées ont composées par notre Dieu. Ce sont les chants peut-être aussi que nous chantons. Il y a des cantiques depuis le siècle XVIII où des personnes qui avaient l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ont été inspirées et par rapport à leur expérience, à les vécus qu'ils ont eus, dans leur vie avec le Seigneur, ont composé des chants merveilleux. Et de ces chants, nous, aujourd'hui, nous chantons.
et nous chantons à Dieu. Et ce serait merveilleux que nous puissions aussi méditer dans toutes les paroles, dans tous les messages dont parlent ces cantiques. Cela serait très beau, car comme nous chantons au Seigneur, nous savons qu'est-ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Il s'agit des louanges à Dieu. Il aime que nous lui chantions. Le Seigneur aime que nous puissions lui jouer un instrument de musique, mais il veut que les personnes qui jouent ces instruments de musique soient des personnes saintes, droites, des personnes qui réellement méritent jouer un instrument de musique pour Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut connaître la musique ou qui peut-être va se mettre debout face à un concert. Non. Dieu est agréable de recevoir les louanges des personnes, des hommes et des femmes qui, à part le fait d'avoir ces talents musicaux, ont un cœur pur pour Dieu. Voici ce que Dieu veut et ce que Dieu exige de chacun d'entre nous. C'est pourquoi, tout simplement, nous avons des pistes musicales, car c'est très difficile d'avoir à peu près 1500 orchestres pour que dans chaque église il y ait des orchestres, car il s'agit d'un talent, d'un art. Et comme nous sommes très inquiets plutôt par rapport à chercher à glorifier notre Dieu avec les peu de choses que nous avons, le peu ou en abondance de ce que Dieu nous donne, alors nous utilisons les pistes musicales et nous chantons ces hymnes au Seigneur, comme je vous disais, ce qui existe depuis des siècles en arrière. Dieu aime cela. Dieu est agréable lorsque nous lui chantons. Et c'est pour cela que je dis aux personnes, lorsque vous êtes chez vous, dans votre foyer, vous aussi, prenez du temps et chantez à Dieu. Chantez un cantique, un hymne, lisez un paragraphe de la Bible, et de cette façon, vous louez le Seigneur, et Dieu se plaît de tout cela. Et nous ici, lorsque nous venons et nous nous rassemblons en tant qu'Église, nous faisons la même chose. Nous louons Dieu, nous le vénérons en lisant la Bible, nous lui chantons des hymnes, des cantiques, et nous le faisons avec tout notre cœur. Voici ce que Dieu voit. Qu'avec tout notre cœur, nous le louons, et le Seigneur prend plaisir à cela. Donc ici, l'Église est très grande, l'Église a grandi comme le Seigneur l'a promis depuis plus de 50 ans, qu'elle allait s'accroître dans le monde entier. Et qu'il est impossible que dans chaque Église dans le monde entier, avoir un orchestre dans chaque Église, cela humainement est impossible. Mais partout, nous enseignons aux personnes, avec votre propre bouche, chantez au Seigneur. Et si quelqu'un a déjà les dons spirituels qui est au service de Dieu et a une vie droite et sait interpréter ou jouer des instruments de musique, alors louez à Dieu avec votre propre instrument de musique, à part la bouche que vous avez cet instrument naturel que Dieu nous a donné. Bien, mes frères et sœurs, c'est un conseil pour chacun d'entre vous pour que vous puissiez prendre en compte cela. Et ne vous sentez pas mal. Ne pensez pas que pour chanter au Seigneur, il faut être professionnel, mais juste le cœur, la sincérité que vous avez dans votre cœur, et demandez à Dieu qu'il nous aide pour que chaque jour, nous puissions ainsi vivre une vie droite devant lui. Voici ce que nous demandons à notre Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Donc maintenant, aujourd'hui, l'enseignement précédent, je vous avais dit que nous allons commencer à lire les Actes des Apôtres. C'est l'histoire de l'Église primitive, l'histoire qu'ont vécue tous les apôtres lorsque les premiers, ceux qui ont commencé à prêcher sur la manifestation du véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, dans ces actes d'apôtres, dans la Bible par exemple, en espagnol, nous trouvons certains vécus, certains témoignages, la manière de comment ont vécu les apôtres, même si nous ne trouvons pas tout, car réellement, si tout était écrit, tous les livres, comme il est écrit dans un passage de l'apôtre, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde qui puissent englober toute la manifestation de Dieu, les miracles, les prodiges que Dieu a fait
avec ses disciples, avec ses serviteurs. Donc, tout simplement est écrit quelques récits pour notre information et pour que nous puissions être aussi orientés à travers cela de la façon de comment nous devons nous comporter dans l'Église du Seigneur, dans le chemin de notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous allons donc ouvrir le livre de Actes dans le chapitre 2. Et dans la lecture antérieure, dans le chapitre 1 que nous avons lu, que l'apôtre ici, l'apôtre Luc, qui était médecin, il disait qu'il avait écrit à un personnage très important appelé Théophile. Il a écrit tout ce qu'il avait entendu parler par rapport au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre en train de prêcher l'Évangile précisément là-bas à Jérusalem. Et de cette façon, le récit continue, même si nous, après, nous avons mis à l'oubli qu'il s'agissait d'un récit, nous voyons vraiment ici comme un témoignage de la manifestation du Seigneur. Donc le chapitre 2, il est écrit dans le verset 1 que les apôtres, je sors un peu du verset, les apôtres étant assemblés, hommes et femmes, dans un lieu appelé la chambre haute, qu'il y avait à peu près 120 personnes, ils priaient en attendant que vienne le Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, avant de monter au ciel, il leur a dit, ne partez pas de Jérusalem, restez ici jusqu'au jour où vienne la puissance du Très-Haut et que vous puissiez être revêtus de cette puissance du Saint-Esprit. Et ils ont fait cela et qu'ils se rassemblaient là-bas dans la chambre haute pour louer et prier jusqu'au jour où est venu de cette promesse merveilleuse où est venu le Saint-Esprit. Il est venu, il est descendu dans ce groupe de personnes, c'est merveilleux. Nous pouvons nous imaginer comment ce jour s'est produit toutes ces merveilles du Seigneur. Donc il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ici, lorsqu'il dit qu'est venu un bruit comme celui d'un vent impétueux, je peux à peu près m'imaginer comment cela s'est produit, car je me rappelle, mes frères et sœurs, et autant que témoignage, au début, lorsque le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit et qu'il m'a envoyé, m'a baptisé avec les dons spirituels, je ne savais pas qu'il fallait imposer les mains aux personnes. Je ne savais pas comment je devais travailler le don de prophétie que Dieu m'avait donné. Tout simplement, je prophétisais à voix haute et je donnais la prophétie à chaque personne devant chacun et tous écoutaient la prophétie de chacun. Mais bon, je pensais que cela devait être ainsi. Mais un jour, dans un culte de louange, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner comment et de quelle façon je devais imposer les mains ou donner la prophétie à une personne de manière discrète, c'est-à-dire juste directement à la personne pour que les autres n'écoutent pas. C'est peut-être parce qu'il y avait des choses très personnelles et les autres personnes qui étaient là allaient écouter. Et je sentais comme un vent, quelque chose qui me poussait, comme il est écrit ici, un vent qui me poussait comme quelque chose, je ne sais pas si la parole est correcte dans le monde entier, si je dis comme un souffle, quelque chose qui me soufflait et qui me poussait, quelqu'un peut m'aider? Comme une masse d'air qui nous pousse, oui, car je voudrais que tout le monde puisse me comprendre, comme cela va dans plus de 70 pays, ou chercher dans le dictionnaire. Donc je sentais comme ce vent si fort derrière moi qui me poussait, cette masse d'air, et qui me poussait vers une personne. Et lorsque j'arrivais sur cette personne, je lui imposais les mains, car je disais, que vais-je faire? Je lui imposais les mains, et la prophétie commençait à être fluide. Au tout début, je ne connaissais pas toutes ces choses vraiment de Dieu, tout cela était nouveau pour moi, toutes ces expériences.
Alors je donnais la prophétie à cette personne et ensuite j'allais continuer à louer le Seigneur et soudain encore cette grande masse d'air derrière moi qui me poussait, il me faisait marcher vers une autre personne et ainsi de suite. Cela s'est produit avec les 12 personnes où nous étions ce soir réunis. Donc j'ai pu comprendre et j'ai appris que je devais imposer les mains et donner la prophétie juste directement à la personne pour que les autres ne puissent pas écouter. Voici ce que j'ai appris. Bon, je suis sortie un peu de la lecture car je me suis rappelée de ce vécu pour que vous puissiez savoir que cela est vrai, que cela existe. Que cette masse d'air, que ce vent impétueux existe et peut pousser une personne et peut même l'envoyer dans les airs comme il s'est produit ici dans certains passages que le Saint-Esprit envoyait un disciple d'un lieu à un autre comme s'il s'agissait d'une tornade et qu'il l'envoyait vers un autre lieu et que la personne apparaissait dans un autre lieu. Cela est réel. Les personnes lisent et disent que cela est un mensonge, que cela est une folie. Moi, je suis témoignage que j'ai vécu cette expérience de ce vent impétueux, m'emportant vers un autre lieu. Gloire à mon Seigneur. Donc ici, il dit, cela est vrai et je le crois, lorsqu'il dit un vent impétueux apparut, il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, c'est-à-dire que tous ont vu des visions et ont vu des langues de feu, c'était des langues de feu. Maintenant, nous pouvons nous imaginer toutes ces langues de feu. Il disait qu'elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il est écrit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et, autant que démonstration, ils ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cela est réel. Ce passage est véridique, car nous, non tous, mais du moins la plupart d'entre nous, nous avons vécu ces expériences. Ici, les frères et sœurs qui sont avec moi, certains d'entre vous, sûrement vous avez vécu cette expérience, qu'étant en train de prier, en train de louer à Dieu, vous avez commencé à parler un autre dialecte qui n'est pas celui que vous avez appris, et c'est la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Les frères et sœurs disent Amen. Pourquoi? Parce que vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu et je le vis. Donc ils disent que tous ont été remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler un langage inconnu. Il s'agit d'un langage que nous-mêmes nous n'arrivons pas à interpréter. Aujourd'hui, comme c'était la première fois que le Saint-Esprit se manifestait, que dans cet endroit, il y avait beaucoup de personnes de différentes nations qui avaient diverses langues. Il existait beaucoup de langages, donc tous ont commencé à comprendre un message que le Saint-Esprit était en train de donner à chacun. Car ici, dans le verset 6, ou dans le verset 4, lorsqu'ils disent que tous ont commencé à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et comme ils venaient de différents pays, ils avaient différents dialectes. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il s'agissait comme d'un tremblement de terre qu'il y a eu dans ce lieu à ce moment-là, et c'est pour cela que toutes les personnes ont commencé à s'inquiéter, disons. Ils étaient stupéfaits de voir qu'est-ce qui était en train de se produire et tous ont accouru pour se réunir et voir qu'est-ce qui se passait. Ils étaient donc tous confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comme ils sont galiléens, ils parlent tous un seul langage, alors pourquoi nous les écoutons parler? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Il disait qu'il y avait des Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie,
la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voici ce qu'il dit, je répète, le verset 11, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu, dans nos propres langues? Toutes ces merveilles de Dieu. Béni soit le Seigneur. Dieu vit. Gloire à notre Dieu. Puis il est écrit, ils étaient tous dans l'étonnement, émerveillés, stupéfaits, perplexes, disant les uns les autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres, les non-croyants, les insensés, les rebelles, ceux qui ont un cœur endurci, disaient, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, ils sont remplis d'ivrognerie, ils sont ivres. Dans d'autres pays, les personnes diraient il s'agit de personnes qui sont saoules, disons, il s'agit d'une terminologie un peu grossière dans le langage commun. Mais cependant, malgré que ces personnes, ces non-croyantes, se moquaient, se rendaient compte que quelque chose de différent était en train de se produire, quelque chose d'étrange était en train de se passer, car il se passait de choses très bizarres. Tous, perplexes, étonnés, le Saint-Esprit parlait à chacun et leur donnait un message. Et ces messages, peut-être, il s'agissait de promesses de Dieu, des avertissements, des réprimandes, un appel de venir croire en l'évangile de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui avaient crucifié le Seigneur et qui l'avaient ressuscité, et les personnes disaient qu'il s'agissait d'un mensonge. Mais le Saint-Esprit, à ce moment-là, a parlé. À travers de la bouche de ces 120 personnes qui étaient là en train de prier, en train d'attendre la puissance du Très-Haut, en train d'attendre la promesse du Seigneur. C'est ainsi de quelle façon Dieu commence à se manifester depuis le début. Lorsqu'a commencé l'Église véritable de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'a commencé l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, car le véritable Évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est où le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de chaque personne. Ce n'est pas juste dans la personne du pasteur, car certains enseignent que c'est juste le pasteur qui est là face au pupitre, qui est le seul qui est rempli du Saint-Esprit et le seul qui prophétise, et que la prophétie c'est juste parler, donner un discours et dire à cette personne « oui, tout ira bien pour vous ». Et voici ce que la personne prophétise. Mais cela n'est pas ainsi. Les croyants disent qu'ils n'ont pas le droit de recevoir. Ce n'est pas le véritable évangile. Le véritable évangile, c'est que celui qui est devant le pupitre et le reste de croyants doivent recevoir le Saint-Esprit, doivent parler d'autres langues et doivent avoir les dons spirituels. Tous doivent travailler et être au service de Dieu, absolument tous. Ça, c'est l'évangile, le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si dans un certain lieu où vous vous rassemblez, il n'y a pas cette manifestation, sachez que ce n'est pas le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas en train de prêcher ni pratiquer ce qui est. Alors cherchez Dieu, cherchez le véritable chemin de Dieu, et Dieu vous le montrera, Dieu vous emmènera au véritable lieu, car Dieu regarde la sincérité de chaque cœur, la sincérité d'une personne. Voici ce que Dieu regarde, et c'est pour cela que Dieu vous guide, il vous enseigne, il vous dit « Venez dans ce lieu, allez là-bas, car c'est là où je manifeste. Gloire à mon Seigneur. » Voici ce que Dieu a fait avec chacun d'entre nous. Voici ce que Dieu a fait dans plus de 70 pays, dans les assemblées. À chacun, Dieu a apporté les personnes et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à notre Dieu. Donc nous continuons ici dans la lecture où il est écrit qu'ils se moquaient car ils pensaient qu'ils étaient ivres. Et dans le verset 14, il est écrit, vous pouvez lire, mes frères et sœurs, le verset 14. Tous.
Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc l'apôtre a éclairci et leur a dit, car il est écrit, ces personnes ne sont pas ivres. Il dit dans le verset 15, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. La 3e heure du jour, disons qu'il était 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. L'apôtre Pierre, à ce moment-là, a cité le prophète Joël, où il a dit, lorsque le prophète Joël disait « dans les derniers jours, dit Dieu », c'est-à-dire dans les jours suivants, et le futur, c'était l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, sa manifestation. Ça, c'était les derniers jours dont parlaient ici les prophètes de l'ancien temps. Donc Joël a dit, dans les derniers jours, c'est-à-dire lorsque se manifestera Jésus-Christ, le Messie, le roi, l'envoyé de Dieu, lorsqu'il viendra se manifester, regardez ce qu'il va se produire. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, lorsqu'il dit « je répandrai de mon esprit sur toute chair », cela veut dire la chair, c'est l'être humain, sur tout être humain. Et vos fils, vos filles prophétiseront. Vous voyez, ici, il n'est pas écrit juste que le pasteur qui se trouve face à un pupitre va prophétiser. Non, il dit que tous, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. À part le fait d'avoir le don de la prophétie, ils allaient aussi recevoir des visions et aussi recevoir des songes. Tout cela est en train de s'accomplir et s'accomplit encore aujourd'hui dans nos vies. Tout cela, j'en rends témoignage que cela s'est accompli dans nos vies depuis maintenant, disons, depuis plus de 60 ans. Car je suis arrivée étant une personne qui n'avait jamais lu la Bible, et pour la première fois que je l'ai lue, je ne savais pas qu'il existait tant de religions. On m'avait parlé d'une certaine église traditionnelle, ma famille, mais je n'étais pas si dévouée à être dans ce lieu. Je croyais en Dieu, mais je le sentais très loin, très très loin de moi. Je regardais vers le ciel et je disais que plus loin du ciel se trouvait Dieu. Bien, mais lorsque je suis arrivée à la connaissance de cette Bible, lorsque Dieu m'a parlé pour la première fois, pour moi, c'était comme renaître, c'était comme me régénérer, ce fut quelque chose de merveilleux. Et j'ai été complètement séduite par Dieu. Et depuis ce jour, le temps est passé et j'ai l'impression que cela ne fut qu'hier. Toutes ces années sont passées et pour moi c'était comme si c'était qu'hier. J'ai pu voir la main de Dieu, sa manifestation, ses prodiges, ses miracles. J'ai vu tant de choses que chaque jour, je suis encore plus séduite par le Seigneur. Et je dis, Seigneur, il me manque encore des jours de vie car je dis qu'à peine je suis en train de commencer, à peine je suis en train de débuter. Cependant, je suis déjà presque à la fin de ma vie, mais j'ai l'impression de commencer que maintenant dans ta voie. Imaginez-vous. Ainsi est l'amour de Dieu. Car pour Dieu, le temps n'existe pas. Avec le Saint-Esprit, le temps passe et nous ne le sentons pas car Dieu est là avec nous. Sa manifestation, la manifestation de notre Dieu est merveilleuse. C'est tellement beau d'écouter les témoignages. J'ai pu être témoin de visions, de songes, de prophéties, de promesses de Dieu qui s'accomplissent. Comment vais-je douter de Dieu? Non, on ne peut pas douter de Dieu. Et ici,
Il dit que c'était cette promesse pour les jours suivants. Gloire à notre Dieu que nous sommes en train de vivre ce futur, ces jours suivants, ces derniers jours. Ici, nous sommes en train de profiter de prophéties, de songes, de visions. Et dans le verset 18, il dit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Lorsqu'il dit que sur mes serviteurs et mes servantes, il faisait référence à toutes ces personnes qui ont commencé avec lui, ses apôtres, tous ces 120 personnes qui étaient là réunies et qui ont reçu, et les personnes qui critiquent, qui murmurent, qui ne croient pas en cela et disaient que ces personnes étaient ivres à ce moment-là, c'était les serviteurs du Seigneur, car ce fut les premières personnes remplies du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre disait « Ils ne sont pas ivres. » Il s'agit du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui se trouve dans chaque vie. Verset 19. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. » Oui, n'allait-il pas y avoir des prodiges en haut dans le ciel? Tous les biens, les bienfaits, toutes les bénédictions, toutes les béatitudes que nous recevons de la part de notre Dieu viennent d'où? Du ciel. Viennent de Dieu, viennent de là-bas, d'en haut. C'est cela, tout cela vient du Très-Haut. C'est pourquoi il dit que les prodiges viennent d'en haut du ciel et des miracles en bas sur la terre. Les prodiges, les miracles qui faisaient en bas sur la terre, en commençant qu'il y a eu un tremblement dans cette maison lorsque le Saint-Esprit les a remplis. Il commence ensuite à parler en langue. Ensuite, il commence à prophétiser. Ensuite, les miracles, les prodiges apparaissent. Ce sont les signes qu'il y a en bas sur la terre. Tous ces prodiges, ces miracles. Et lorsque nous voyons que Dieu réalise toutes ces choses merveilleuses, il guérit les personnes, protège les personnes des dangers, les aide avec un emploi, disons avec toutes les choses nécessaires que l'homme a besoin de vivre dans la vie, nous voyons la main de Dieu qui aide les personnes. Ce sont les miracles en bas sur la terre, tous ces signes, ces prodiges, pour que nous puissions croire, pour que nous puissions pas douter et que nous puissions continuer à persévérer et croire en lui. Glorieux le Seigneur. Donc ici, il dit, les prodiges en haut dans le ciel, les miracles en bas sur la terre, tout ce que nous recevons, nous, en tant qu'êtres humains, de la main de Dieu. Il dit du sang, du feu, une vapeur de fumée. Comme était la manifestation, cette manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'il s'est manifesté, il disait que la terre a tremblé, le lieu où ils étaient. Et non seulement de sang et de feu, nous avons vu, les premiers disciples aussi ont souffert la persécution, ils ont été sacrifiés aussi. Donc nous voyons ici beaucoup de choses symboliques, beaucoup de choses littéraires que nous pouvons interpréter littéralement, mais aussi beaucoup de choses qui s'interprètent, disons, à travers des symboles, la manière de la manifestation de Dieu dans les êtres. Donc il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, c'est-à-dire lorsque le Seigneur allait venir sur sa nuée pour emporter son peuple, pour emporter son Église parfaite, sainte, qu'il allait se charger de perfectionner, de la sanctifier. De quelle façon? Avec les dons spirituels, avec le don de prophétie, avec le don de vision, de songe, de discernement, avec tous les dons spirituels que Dieu donne. Avec cela, l'Église doit se perfectionner car l'Église est composée avec toutes les personnes, les croyants. La même personne qui doit changer et vivre une vie sainte, mais qui l'aidera? Le Saint-Esprit et les dons spirituels l'aideront à se perfectionner. Et donc s'accomplit lorsqu'il dit qu'il va établir une Église sans tache, sans ride, une Église parfaite. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas nous perfectionner ou changer. Mais le Saint-Esprit, avec les dons spirituels, nous change, il nous aide, il nous transforme, il nous perfectionne, il nous enseigne, il nous change peu à peu. Donc il dit, avant que vienne le jour du Seigneur, maintenant nous menons plus de 2000 ans et nous sommes encore en train d'attendre ce grand jour, la venue du Seigneur. Dans le verset 21, il est écrit, alors, quiconque, homme ou femme, qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Mais qu'est-ce que cela veut dire, invoquer le nom du Seigneur?
Rappelez-vous que dans l'ancien temps, ils n'ont pas cru en le Seigneur Jésus-Christ car tous disaient que c'était un imposteur, un menteur. Et les mêmes Juifs, le même peuple d'Israël n'a pas cru en lui, car ils ont dit que Dieu était un esprit, on ne pouvait pas le voir, et c'est pourquoi comment cela pouvait être possible que le Seigneur Jésus-Christ puisse dire qu'il était le Fils de Dieu, et que dans certains cas, il a démontré être Dieu. C'est pourquoi ils se sont irrités, et ils l'ont emporté et l'ont livré sur la croix du calvaire. Mais le Seigneur a fait beaucoup de manifestations, a envoyé beaucoup de miracles, de prodiges et a démontré à travers la doctrine qu'il était l'envoyé du Seigneur et que Dieu allait bien envoyer cette personne, allait prendre la chair, allait devenir un être humain durant un temps pour vivre parmi les hommes, pour prêcher l'enseignement et leur dire que l'on pouvait accomplir les commandements de Dieu en tant qu'être humain, car l'être humain disait c'est très difficile d'observer ces commandements et nous ne pouvons pas nous comparer à Dieu, car lui, il a le pouvoir, il a cette puissance, il peut tout faire et nous, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas changer car nous n'avons pas cette puissance. Mais le Seigneur a dit, je vais donc me convertir en un être humain durant un temps et je vais démontrer à ce peuple, à toutes ces personnes dans l'ancien temps, donc les Juifs, les Israélites, il a dit, je vais leur démontrer que je vais me comporter comme un être humain. Je vais souffrir et savoir supporter toutes choses. Je vais changer et réellement, je vais accomplir toute la loi. Et je vais leur démontrer que cela est possible. Voici ce qu'a fait notre Dieu. C'est pourquoi notre Dieu a pris cette chair et cette chair, il l'a appelée Jésus-Christ de Nazareth. Et ce fut durant un certain temps, durant 33 ans. Et là, Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi après cela, lorsque le Seigneur est monté au ciel, il dit aux apôtres, maintenant prêchez cet évangile, prêchez aux personnes et dites aux personnes qu'à partir de maintenant, le chemin qui mène à la vie éternelle a une seule porte. Il y a un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Enseignez aux personnes à le monde entier, prêchez dans le monde entier et évangélisez et dites que pour obtenir la vie éternelle, pour obtenir le salut, il existe un seul chemin, une seule porte appelée Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth ou Jésus-Christ. C'est pour cela que dans le verset 21 à nouveau, il dit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera… » Il parle d'un futur. Nous pourrions dire « Quiconque qui invoque le nom du Seigneur probablement obtiendra le salut. » Pourquoi ? Parce que si la personne continue à être fidèle dans son chemin jusqu'au dernier jour de sa vie, obtiendra la vie éternelle. Si la personne invoque le nom du Seigneur et vit juste durant un seul temps et ensuite régresse ou revient en arrière ou oublie Dieu, alors cette personne ne sera pas sauvée. Mais si cette personne est fidèle, invoque le nom du Seigneur, c'est-à-dire croire en le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu même, et qui est l'envoyé de Dieu et que c'est le chemin qui mène à la vie éternelle, la seule porte pour y entrer, alors celui-ci sera fidèle jusqu'au dernier jour de sa vie et sera sauvé parce que cette personne a été fidèle jusqu'au dernier jour et obtiendra son salut. Voici ce que dit ce verset 21. Les personnes l'ont mal interprété et beaucoup de religions l'ont mal interprété. Interprètent mal ce verset car ils disent comme ici il est écrit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, je dirais, Seigneur, Seigneur, ah mon Seigneur, sois miséricordieux. Oui, je crois en Dieu, oui. Oui, bien sûr, je suis chrétien, je crois en Dieu. Disons que c'est croire juste par la parole, mais ce n'est pas pratiquer. Invoquer le nom du Seigneur, ce n'est pas juste croire et dire oui, je crois en le Seigneur, je crois en Dieu, mais pratiquer, observer les commandements de Dieu. Pratiquer tout ce que Dieu nous enseigne, tous ses commandements, les vivre dans cette vie droite qu'il veut que nous vivions. Voici ce que signifie la plénitude, la chose complète. Invoquer le nom du Seigneur, c'est vivre avec le Seigneur jusqu'au dernier jour de notre vie. C'est pourquoi il dit, celui-ci sera sauvé. Car beaucoup invoquent le nom du Seigneur. Dans Jacques, par exemple, l'apôtre Jacques disait, oui, toutes les personnes disent je crois,
Les démons aussi disent la même chose, les démons aussi croient. Mais sont-ils sauvés? Sont-ils bons? Sont-ils droits? Non, ils sont très méchants. Les démons réalisent l'iniquité et la méchanceté, mais ils croient en Dieu. Bien sûr qu'ils doivent croire en Dieu, car notre Dieu, c'est lui qui commande. Ils doivent se soumettre et s'humilier aussi, mais ils sont rebelles. Ils font toutes ces choses contre la volonté de Dieu. Donc l'apôtre donnait cet exemple. Ainsi arrive-t-il à beaucoup de personnes qui disent je crois, mais ne pratiquent pas, ne font pas le bien et continuent à réaliser la méchanceté. Bien, que ce verset 21 puisse être clair, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien, cela l'a prêché l'apôtre Pierre, et ici dans le verset 22 il est écrit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme qui Dieu a rendu témoignage devant vous parmi les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Pourquoi il dit que c'était les impies qu'on donnait la mort au Seigneur, car c'était ces soldats romains qui n'avaient rien à voir avec le peuple du Seigneur. Puis, le verset 24, il est écrit « Dieu l'a ressuscité », c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il dit que la mort n'a pas pu le retenir, et c'est pourquoi il a ressuscité au bout du 3e jour. Car David dit de lui, verset 25, « Je voyais constamment le Seigneur ». Donc ici, il cite un psaume, le psaume 16, du verset 8 au 11, lorsqu'il dit « Je voyais constamment le Seigneur », dit David, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Le roi David prophétisait. Il parlait, et c'était le même Seigneur, le même Fils de Dieu, qui se trouvait dans la bouche de David pour redonner toutes ces paroles prophétiques. Et c'était le même Seigneur qui disait « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, c'est-à-dire que mon propre corps puisse périr. » Disons-le ainsi de cette façon. Se corrompre, se détériorer dans la poussière, voici ce qu'il disait, que son corps n'aille pas tomber dans la voie de la corruption. Il dit, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. C'est pourquoi il a ressuscité avec son corps. Car ce n'était pas permis par Dieu qu'il allait être comme n'importe quel être humain qu'après la mort, il est dans le séjour des morts et qu'ensuite il devienne poussière. Dans le verset 29, il dit, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, Pierre ici, le jour de la Pentecôte, dans cet endroit, toutes ces personnes qui se sont rassemblées enseignaient l'Évangile, le commencement du chemin de Dieu, et rend témoignage en mentionnant dans l'Ancien Testament que tout allait être dit par les prophètes. C'est pourquoi il dit, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Cela est également écrit dans les psaumes, et là s'accomplissait tout cela, car le Seigneur était le roi. C'est un roi spirituel et non physique. Ici, dans le verset 31, donc, c'est pourquoi il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Il n'a donc pas péri son corps, rien de tout cela, car il dit c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Ici, il faisait référence à ce Jésus de côté de la chair que Dieu avait pris pour devenir
un être humain quelconque. C'est pourquoi il dit à ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Tout ce que vous êtes en train de voir et entendre, qu'il parle en langue, qu'il prophétise, tout cela, nous le recevons de la part de Dieu car Dieu l'a envoyé au Père, à Jésus-Christ autant qu'être humain, car le Seigneur est devenu être humain, il s'est comporté comme un être humain. C'est pourquoi il dit tout ce qu'il a donné, c'est ce que ce jour-là, ils étaient en train d'expérimenter. Donc il dit ensuite ici, nous allons dans quel verset? Nous étions en train de lire le verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, il prophétise, disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est-à-dire que David avait cette vision, et dans la vision, il a vu le Seigneur Jésus-Christ qui se dirigeait au Père, en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, c'est-à-dire, assieds-toi dans mon côté droit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui étaient ces ennemis? Les adversaires du Seigneur, les premiers adversaires, le premier peuple juif. C'étaient les premiers ennemis et ensuite les autres ennemis que le Seigneur, disons, qui se sont établis après son évangile jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, les non-croyants, ces personnes athées qui disent que Dieu n'existe pas. Il s'agit des ennemis de Dieu. Et ici, il dit que toutes ces personnes, un jour, seront là face à lui, mais s'humilieront à ses pieds, demandant pardon. Sûrement cela sera ainsi. Et dans le verset 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'il leur a prêché, lorsqu'il leur enseigne et sort toutes les prophéties de l'Ancien Testament dites par le prophète ici dans le psaume, par le prophète et le roi David qu'il était prophète. Donc ici, il leur enseigne et leur dit à toutes ces personnes qui étaient juives appartenant à différentes nations, il dit que lorsqu'ils ont tous entendu le discours de Pierre dans le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Regardez la promesse du Saint-Esprit. Pour les non-croyants, pour les personnes qui disent être chrétiens ou qui disent lire la Bible, les personnes qui appartiennent à d'autres religions chrétiennes mais qui ne pratiquent pas cela, les personnes, comme ne croient pas et ne cherchent pas Dieu, ne demandent pas à Dieu, ne pratiquent pas et ne veulent pas être sincères avec Dieu, mais veulent juste être matérialistes, chaque personne en train de chercher leur propre bien et le matérialisme qui est là devant eux, donc le cœur est très loin de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit aux personnes, à ces hommes, à ces femmes qui aiment Dieu et qui veulent avec tout leur cœur avoir Dieu dans leur vie, dans leur être, et qui veulent plaire à Dieu et qui veulent apprendre chaque jour plus de Dieu, son chemin, et mettre en pratique ses commandements. C'est cela. Ce sont ces personnes qui s'inquiètent et qui veulent et qui demandent, et c'est à ces personnes que Dieu leur donne le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ici, Pierre dit, repentez-vous, car il dit aux Juifs de l'ancien temps, vous avez livré le Seigneur sur la croix du calvaire, vous l'avez crucifié injustement, repentez-vous. Voici ce que Pierre leur dit. Et ensuite, baptisez-vous. Donc, baptisez-vous. C'était, lorsqu'il dit cela, c'est que chacun prenne sa décision de se baptiser d'eau. Et ensuite, pour que Dieu puisse pardonner vos péchés,
qu'ensuite Dieu vous pardonnera tous les péchés que vous avez commis durant toute votre vie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez vous repentir et croire en le Seigneur et chercher Dieu, alors tous ces péchés, une fois que vous baptiserez d'eau, le Seigneur vous pardonnera tous ces anciens péchés et vous allez commencer à être un homme nouveau ou une femme nouvelle pour Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est Dieu qui se chargera de diriger votre vie et il fera en sorte que vous ne commettez plus ce péché. Il va vous purifier, vous transformer et vous commencerez à vivre une vie droite devant le Seigneur. Voici ce qu'il a voulu dire ici dans ce verset 38. Puis il dit: après que vous soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et recevoir le don du Saint-Esprit, ça doit être à travers une démonstration, car aujourd'hui, certaines religions qui disent être chrétiens disent: non, moi j'ai déjà le Saint-Esprit, car le pasteur de mon église me l'a dit. Le pasteur de mon église a levé la main, il a dit: recevez le Saint-Esprit, et je l'ai reçu. Et une autre personne dira: non, moi là-bas dans mon église, le pasteur a soufflé, il a fait ouf, ouf. Et à partir de là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Voici ce que les personnes s'inventent et trompent les personnes. Car en tant qu'humain, c'est très difficile de recevoir les choses spirituelles, les choses de Dieu en tant qu'humains que nous sommes. Mais si nous avons un cœur sincère, honnête, nous aimons Dieu et nous voulons recevoir les choses de Dieu, nous voulons lui être agréables, alors il nous donne toutes ces choses avec une grande facilité. Il nous donne le Saint-Esprit et les dons spirituels. Gloire au Seigneur. Alors, ce n'est pas que les personnes disent: non, là-bas dans l'église, on m'a doté de tous les dons. On m'a nommé même prophète. Et les personnes disent: non, on m'a même nommé apôtre. On m'a donné le titre d'apôtre. Il ne s'agit que d'un titre ou d'un nom nommé par les hommes. Rien d'autre. Apôtre et prophète. Mais ils ne savent absolument rien. Ils n'ont absolument rien de Dieu. Tout doit être à travers une démonstration. Car lorsqu'on dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit vient à nous et nous parlons d'autres langues et nous avons les dons spirituels. Et lorsque je prie pour les personnes ou j'impose les mains à une personne, alors Dieu réalise le miracle. Donc vous avez bien les dons spirituels. Dieu vous a envoyé des dons spirituels. C'est cela, avec une démonstration. Donc il est écrit ici dans le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Regardez, la promesse du Saint-Esprit est pour qui? Pour vos enfants, pour vous tous. Vous qui vous trouvez aussi très loin, dans l'autre bout du monde, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu nous appelle et nous invite. Et il nous donne les dons spirituels. Gloire à Dieu. Alors nous n'avons pas besoin d'aller à n'importe quelle église pour qu'on puisse vous revêtir d'apôtres ou de prophètes ou d'évangélistes si vous n'avez absolument rien et vous ne démontrez pas que vous avez Dieu en vous. Et où se trouvent les miracles? On pourrait demander à une personne: alors, je veux voir le premier miracle que Dieu a fait en vous, vous qui dites que vous êtes prophète, évangéliste ou apôtre. C'est une tromperie, c'est Dieu qui donne les dons spirituels. Et lorsqu'il les donne, alors il y a cette démonstration. Gloire au Seigneur. Puis dans le verset 40, il est écrit: et par plusieurs autres paroles, l'apôtre les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse, c'est-à-dire repentez-vous, croyez en Jésus-Christ qui est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ce fut donc les 3000 croyants, les premiers dans l'Église du Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bon, ils ont donc commencé à établir un grand festin, car ils étaient très heureux, très allègres d'avoir une nouvelle vie qu'ils étaient en train de commencer. Gloire au Seigneur. Puis dans le verset 43, il est écrit: la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Toutes ces choses étaient réalisées par les apôtres, oui, donc ils démontraient qu'ils avaient le pouvoir, la puissance, qu'ils étaient vraiment apôtres, qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ils disent que beaucoup de miracles et prodiges se produisaient, et que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens,
et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est merveilleux. Il y avait donc des personnes riches, des personnes remplies de richesses et venaient et partageaient aux personnes pauvres. Imaginez-vous cette allégresse, cette joie de toutes ces personnes d'avoir expérimenté la présence de Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Gloire au Seigneur. Ils étaient donc tous, chaque jour, ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire à notre Dieu. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Je pense que nous aussi, nous pouvons nous imaginer comment toutes ces choses se sont produites dans l'ancien temps. Comment allait être cette allégresse, cette joie qu'ils ont expérimentée. Et nous voyons aussi comment était tant cet enthousiasme que ceux qui étaient riches, qui avaient leur propre possession, vendaient et partageaient aux autres personnes, car l'amour de Dieu a commencé à demeurer dans les cœurs de chaque personne, dans leurs pensées, leur conscience. Donc Dieu faisait toutes ces merveilles. Et nous, alors, nous ne devons pas avoir de sentiment de cupidité à aucun moment, car aujourd'hui, le Seigneur s'est manifesté dans nos vies. Le Seigneur continue à se manifester. Je dis, depuis plus de 70 ans, Dieu se manifeste dans notre vie, dans nos vies, car anciennement, je ne connaissais pas de religion, je n'étais pas dans une certaine religion, mais je parle des choses que j'ai vécues. Mais combien de choses les personnes qui n'existent plus aujourd'hui ont pu vivre durant tout ce temps, prêchant, qui ont eu et ont donné leur cœur pour Dieu pour que le Saint-Esprit puisse continuer à demeurer dans leur cœur et puisse ainsi successivement jusqu'au jour où est venue l'opportunité que Dieu m'a établi dans ce chemin et m'a envoyé ces personnes qui avaient des dons spirituels et que Dieu puisse me parler à travers de toutes ces personnes et que Dieu puisse m'envoyer et me donner l'ordre de continuer, de persévérer de l'avant car il allait établir une grande église. Ainsi me disait le Seigneur, je vais établir une église très grande, une grande assemblée ici et dans le monde entier. Ainsi disait le Seigneur. Donc le Seigneur me disait, je vais soutenir, je vais appuyer, je vais te donner toutes les choses nécessaires et je vais donner toutes les sommes d'argent nécessaires pour l'Église et je vais convertir les cœurs des personnes. Voici ce que disait le Seigneur. Et cela, j'ai pu le voir accompli dans la vie de beaucoup. J'ai pu le voir et c'est pour cela que je crois en Dieu. C'est pourquoi je dis, Dieu vit. Et c'est pourquoi j'ose dire aussi, dans le lieu, la religion, peu importe la personne qui lit la Bible dit être chrétien, si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, si la personne n'a pas les dons spirituels, alors la personne vit dans une tromperie. Je ne veux pas que vous soyez trompés. Si vous voulez obtenir et connaître le véritable chemin, soyez sincères. Demandez à Dieu qu'il vous montre la vérité et qu'il vous sorte de là où vous êtes et qu'il vous emporte dans le véritable Dieu où Dieu se manifeste pour que vous puissiez aussi obtenir la joie, l'allégresse que nous avons. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Je vous invite à lire la Bible, lisez la Bible, soyez sincères et aimez Dieu. Aimez le Seigneur avec tout votre cœur et vous allez voir de quelle façon Dieu vous soutiendra toujours. Bien, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Nous allons maintenant prier. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es notre grand Dieu, celui qui est juste, miséricordieux, clément. Merci Seigneur, car tu vis, tu existes. Je ne sais pas comment les personnes osent nier ton existence, comment les personnes osent se moquer de ton nom, de ta parole, et osent vouloir effacer des pensées de l'être, ton existence, ou ton nom, ou que tu existes. Mais nous, Seigneur, nous savons que tu es grand, tu es le maître de la création, tu es le maître de l'univers et celui qui gouverne.
Et toi, Seigneur, tu as beaucoup de patience pour ces personnes insensées. Mais nous savons qu'arrivera le jour où cette patience prendra fin. Et toi, Seigneur, tu enverras le châtiment à toutes ces personnes rebelles, capricieuses, non-croyantes, qui ont un cœur endurci, qui n'ont pas voulu t'aimer. Malheur à eux, car cela blesse dans nos cœurs, car nous voudrions que tous puissent arriver à ta connaissance, à ta parole, à ta vérité. Mais nous continuons, nous persévérons dans cette lutte avec ton aide, avec ton appui. Appuie-nous, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, pour que nous puissions tous arriver à comprendre que notre travail, c'est évangéliser et parler à une âme de ton nom, imposer les mains et donner ce que tu nous donnes. Ainsi est notre devoir. Aide-nous, mon Père, pour gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Que l'honneur et la gloire et la louange soient pour toi, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et maintenant, Seigneur, je te demande, à travers ta miséricorde, de tendre ta main sur toutes les personnes qui se trouvent malades, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, qui se trouvent malades, qui sont remplies de diverses maladies. Guéris-les, délivre-les, protège-les. Tu écoutes la prière. Et tu sais, mon Seigneur, qui est en train de te demander pour une guérison. Aussi, je te demande pour la délivrance. Réprimande tous ces mauvais esprits, malédictions, sorcelleries, envoûtements, tous ces mauvais esprits, tous ces démons qui possèdent les personnes, qui les lient, qui les possèdent, qui ne laissent pas réfléchir correctement. Seigneur, cela est très affligeant lorsque nous voyons toutes ces personnes dans cet état. Seigneur, ta miséricorde avant tout, ta puissance. Merci mon Père, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu, que l'honneur soit pour toi, la gloire soit pour toi. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo. Con el corazón, con el corazón, con el corazón. Béni soit le nom de notre Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. De grandes bénédictions pour chacun d'entre vous et mes très chers frères, mes très chères sœurs, de grandes salutations remplies de tendresse ainsi que pour les enfants. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi ici, merci, que Dieu vous bénisse.